Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon ben voilà, c'est la pleine lune, hein. Alors, je vais tirer les énergies du jour, cette journée du mardi, 19 février 2019. Il y a beaucoup de 9, hein, donc c'est la nouveauté. Hier, on a vu qu'il y avait des choses à quitter, des situations à quitter ou des personnes à quitter. Donc, on est vraiment dans ce moment du renouveau. Alors, je vais donc tirer le message des anges, déjà, pour cette journée d'aujourd'hui. Voilà. Alors, donc j'ai un premier message qui est « Laissez les anges envahir vos rêves ». Alors voilà, donc moi ce que je ressens, ce qui est suggéré dans cette carte-là, c'est que vous allez recevoir des messages dans vos rêves. Et donc ce que je vous suggère, c'est le soir, avant de vous endormir, de poser une question, si vous avez des questions, de poser les questions et de laisser les rêves vous répondre. Voilà pour le message des anges. Maintenant, je vais tirer l'oracle de la triade. Alors voilà, une première carte avec l'oracle de la triade. Quelle est la carte du jour? Voilà, qui veut... Voilà, la carte du jour, j'ai mis une carte. Maintenant, on va voir la deuxième. Voilà la deuxième et la troisième qui complète les deux autres. Voilà. Alors, on va voir ces cartes. Donc, la première carte, c'est la carte du malheur. Donc, avec une personne qui pleure sur une tombe. Donc, ne vous affolez pas, parce que cette carte, elle peut faire peur dans un premier temps. La deuxième carte, c'est la carte du silence. Et la troisième carte qui complète les deux autres, c'est la carte du temps. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, ces trois cartes? Tout d'abord, je vais préciser la carte du temps, parce que la carte du temps, c'est toujours bien d'avoir une petite précision sur cette carte du temps. Alors, je vais donc, là j'ai deux cartes, donc ça ne va pas, je vais en trouver qu'une, qui va me préciser cette carte du temps. Alors, voilà. Alors, avec la carte du temps, j'ai tiré la carte de l'âme, qui est une magnifique carte. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est 4 cartes aujourd'hui. Tout d'abord, la carte du malheur. Eh bien, la carte du malheur, c'est un peu le même tirage que hier. Parce qu'en fait, ça ne veut pas dire que vous allez avoir des malheurs et que vous allez perdre quelqu'un, pas du tout. Ça veut dire qu'en fait, vous avez des deuils à faire. Vous avez des choses dans votre vie qui vous ont amené du malheur et que maintenant, il est temps de faire le deuil de tout ce qui vous amène du malheur dans votre vie, de tout ce qui n'est pas positif pour vous, de tout ce qui n'est pas bénéfique pour vous. C'est temps maintenant de faire le deuil. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la carte du temps. Il est temps de faire le deuil. Il est temps de quitter les malheurs. Il est temps de quitter tout ce qui vous amène du malheur dans votre vie. Et on a le silence. Le silence, ça veut dire qu'il y a un temps de silence intérieur, un temps pour vous recentrer en vous-même, le temps de vous recentrer en vous-même pour justement faire le deuil. Alors, vous avez peut-être un deuil à faire réel, c'est-à-dire que vous avez peut-être une personne, vous avez perdu une personne récemment, ou même, ça fait déjà un moment, mais le deuil n'est pas fait. Donc, il est temps maintenant de vraiment faire le deuil de cette relation, de cette personne qui vous a quitté. Si cette personne est partie, c'est pas pour rien, c'est qu'elle avait d'autres choses à faire sur d'autres plans d'existence et c'était le moment pour elle de quitter cette terre. Donc, il vous est demandé de faire le deuil pour que vous puissiez vous aussi continuer votre vie, que vous puissiez aller de l'avant, que vous puissiez vivre avec les vivants et rencontrer aussi peut-être une autre personne. Voilà. Le deuil, c'est aussi le deuil de relations existantes, c'est-à-dire ça peut être quelqu'un qui vous a quitté et dont vous n'arrivez pas du tout à faire le deuil. Donc là, il vous est demandé vraiment de faire le deuil. Il vous est demandé de faire le deuil aussi de toutes les situations qui vous ont amené
des situations de malheur dans votre vie. Et à la suite de ça, vous allez repartir avec la conscience, une conscience beaucoup plus éveillée, c'est-à-dire que vous allez repartir connecté à votre âme. Vous allez vraiment prendre conscience en fait que le plus important, c'est de vous connecter à votre âme et d'avancer sur votre chemin avec cette merveilleuse carte de l'âme qui symbolise aussi les âmes sœurs, c'est-à-dire que une fois que vous êtes connecté à votre âme, vous allez aussi pouvoir rencontrer quelqu'un qui va être votre âme sœur. Enfin, j'aime pas trop le terme âme sœur, flamme jumelle et tout ça, mais enfin quelqu'un qui va vous correspondre vraiment. Donc, il est temps de faire le deuil des anciennes choses pour pouvoir accéder à ce qui est vraiment magnifique pour vous et de suivre votre âme. Ça, c'est pour l'oracle de la triade. Et maintenant, je vais tirer une carte du tarot zen que j'aime beaucoup aussi pour compléter ce jeu d'aujourd'hui, ce tirage d'aujourd'hui. Alors, quelle est la carte pour cette journée de pleine lune? La voilà. Alors, on a la répression. Bien. Alors, qu'est-ce que vient nous dire cette carte de la répression? Donc, on voit quelqu'un qui est... qui a l'air d'être enfermé, qui a une position un peu spéciale, voilà, qui n'a pas l'air très heureux, hein, qui a l'air d'être enfermé dans un carcan, qui est particulière cette carte. Donc la répression. Je n'ai pas d'indication tout de suite comme ça par rapport à cette carte, donc je vais lire le message de cette répression. Donc c'est dans les cartes de la maîtrise du mental. Alors, c'est le roi. Alors, où ça se trouve ça? Alors, dans les commentaires, il y a des moments et des lieux où il convient de tenir solidement la barre. Mais si la domination gouverne toute notre vie, nous finissons par devenir complètement rigides. Oui, c'est ce que je disais, on voit que cet homme a une posture vraiment particulière, quoi. Il n'a pas l'air très heureux, hein. La figure de cette lame est encastrée dans les formes pyramidales qui l'entourent. La lumière scintille sur les surfaces lisses des structures, mais ne les pénètre pas. Le personnage est quasiment momifié entre les parois qu'il a érigées autour de lui. Ses poings sont serrés et son regard est vide, presque aveugle. La partie inférieure de son corps, sous la table, a la forme d'un couteau qui tranche, sépare et divise. Son monde est propre et en ordre, impeccable, mais il n'est pas vivant. Le roi des nuages ne fait aucune place à la spontanéité, à la vulnérabilité. Cette image nous rappelle de respirer profondément et dénouer notre cravate et de nous détendre. Si quelque chose ne tourne pas rond, ce n'est pas une catastrophe. Et si nous commettons une erreur, il est probable qu'elle sera salutaire. La vie offre bien plus de possibilités que celle d'être un chef ou un expert. La personne réprimée est toujours tendue parce qu'au fond d'elle-même, les vagues continuent de se bousculer. Sans répression, vous pouvez vivre de façon alerte et détendue, l'énergie circulant bien en vous. Vous n'esquivez rien, ce qui arrive, arrive. Vous n'avez pas d'ambition particulière et n'essayez pas de battre des records. Partant, vous n'avez aucune raison de vous énerver. Pour parvenir à maîtriser son mental, sa psyché, l'homme refoulé doit rester froid et insensible. Interdire à l'énergie vitale de circuler dans ses membres, dans son corps.
car dès que cette énergie se met en mouvement, tout ce qu'il a réprimé remonte à la surface. C'est pour cela qu'il a cultivé l'indifférence, qu'il a appris à toucher les autres sans qu'il n'y ait de vrai contact et à les regarder sans les voir. Ses comportements sont des clichés. Quand il dit bonjour, comment allez-vous, cela ne signifie rien. Grâce à une collection d'attitudes stéréotypées, il parvient à ne jamais vraiment rencontrer personne. Il ne regarde pas les gens dans les yeux, il ne les tient pas par la main, il n'essaye pas de sentir leur énergie. Il ne permet aucun épanchement. Il a peur et parvient tout au plus à survivre, froid comme une momie, emmailloté dans ses bandelettes. Donc voilà, chaque fois que vous réprimez quelque chose dans votre vie, eh bien, vous rentrez dans ce personnage-là. Chaque fois qu'on ne laisse pas aller sa véritable nature, qu'on ne laisse pas aller sa spontanéité, qu'on ne laisse pas aller sa joie de vivre, eh bien, on se retrouve comme une espèce d'être parfait, mais qui n'est absolument pas vivant, qui est sans vie et qui est complètement enfermé dans ses préjugés et qui vit comme un mort vivant. Donc, le but, encore une fois, dans ce qui est donné dans l'oracle de la triade, c'est de sortir de cet état de malheur, de cet état où on s'est soi-même enfermé, où la personne s'est elle-même enfermée, de sortir, de prendre du temps d'introspection, de sortir de ce silence et d'oser vivre en fonction de son âme, de ne plus réprimer sa véritable nature. Parce que quand on réprime sa véritable nature, à ce moment-là, on n'est plus un être vivant, on est un mort vivant, qui peut paraître parfait, mais totalement froid. Voilà. Quand on recherche à réprimer sa nature, eh bien, à un moment donné, de toute façon, cette nature va se manifester plus fortement encore, et c'est là qu'on va passer à des extrêmes. Alors, vivez de manière spontanée, vivez ce que vous sentez de vivre, faites ce que vous avez envie de faire. Ne vous occupez pas de ce que les autres peuvent penser ou de comment les choses devraient être faites pour être quelqu'un de bien. Occupez-vous de ce qui fait vibrer votre cœur. Alors maintenant, je vais tirer la carte des animaux. Quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette journée de pleine lune du mardi? Voilà, eh bien on a Pégase. Donc Pégase, c'est liaison avec la source. Donc on retrouve cette liaison avec l'âme, la liaison avec la source. Le temps de se connecter à sa propre source. Donc on a Pégase, voyez. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il nous raconte, Pégase? Déjà, c'est un cheval ailé, hein, donc c'est déjà très particulier. Alors, Pégase. 98. Alors, voilà, je vous montre la carte. Signification de la carte. Une force supérieure s'occupe de vous. Vous êtes ainsi capable d'effectuer toutes vos tâches facilement. Pégase vous apporte la liaison directe à la source de l'être. Elle fait couler en vous la sagesse de l'inspiration artistique. La percée va se faire. Ouvrez-vous et faites confiance aux changements puissants qui s'annoncent dans votre vie. Vous avez vu derrière, j'ai un chat. Explication. Pégase, l'un des messagers des mondes supérieurs et des lieux rayonnants de lumière, s'occupe de vous. C'est une bonne chose, ça. Quand bien même vous n'en voyez peut-être pas encore de résultats concrets et qu'un certain nombre de tâches sont encore à mener à bien. Pégase annonce de grandes perspectives. Conservez une confiance absolue en votre guide intérieur et soyez prêt à le suivre inconditionnellement, même si vous devez quitter pour un certain temps tout ce qui vous est cher.
La phase sombre, pendant laquelle vous êtes resté cloîtré dans une grotte obscure, en répression justement, au fond de vous-même, est terminée. La lumière diurne du soleil radieux brille en répandant ses bienfaits sur vous. Accomplissez vos tâches et ce qui reste encore à faire avec grande joie et demeurez, même dans les périodes d'obscurité, dans un espoir joyeux et triomphant. Oui, l'attitude est très importante. Quel que soit ce que vous vivez, plus vous allez rester dans un état de joie, plus les choses vont s'améliorer rapidement. Soyez humble et ne vous placez pas au-dessus de votre guide intérieur. Il est conseillé de lâcher prise, de faire confiance et de se donner. Acceptez les situations de la vie telles qu'elles sont et réalisez ce qui est exigé de vous. Ayez confiance en votre chemin et réjouissez-vous quand votre guidance bienfaisante vous porte et qu'elle agit à travers vous. Soyez plein de gratitude même quand elle vous quitte de nouveau. Ce que vous accomplissez et avez accompli par elle sera source de beaucoup de bonheur. Alors dans l'affirmation, non, ma volonté, non pas ma volonté, mais la tienne, la volonté divine. Là, pareil, si vous n'aimez pas le mot divin, vous remplacez par autre chose. Soit faite à travers moi. La source m'inspire et me guide. Je lâche prise et fais confiance du plus profond de mon cœur. Merci. Voilà pour cette merveilleuse carte du tarot animal qui vous dit simplement ce que vous dit l'oracle de la triade. Faites le deuil de vos malheurs. Il est temps. Retrouvez votre âme et suivez-la. Connectez-vous à cette source à l'intérieur de vous. Voilà. Eh bien, je vous souhaite le meilleur pour cette journée, cette magnifique pleine lune, qui est une lune de guérison. C'est vraiment une lune pour quitter les choses anciennes qui ne vous conviennent plus et pour aller vers quelque chose qui est vraiment joyeux pour vous. Je vous souhaite de tout cœur une merveilleuse journée et une merveilleuse vie et je vous dis à demain. Et merci beaucoup pour les personnes qui regardent mes vidéos. Alors là, je viens de commencer, donc évidemment, il n'y a pas beaucoup de personnes, mais c'est pas le nombre qui est important, c'est la qualité. Donc je remercie toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Au revoir. À demain.